L'intelligence artificielle pourrait bien être la plus grande avancée de l'histoire de l'humanité. Il est donc logique que nous finissions par trouver un moyen de l'utiliser à des fins malveillantes. Après avoir vu de quoi était capable la Mégane originale, nos bons amis du complexe militaro-industriel ont décidé de copier la poupée et de la transformer en arme. Je vous donne 3 chances de deviner comment ça s'est passé pour eux. Désormais, la seule chose qui peut nous sauver, c'est l'icône originale elle-même. Mais nous n'avons aucun moyen de savoir si elle est vraiment de notre côté. Et c'est pourquoi je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les robots tueurs dans Mégane 2.0. Ces idiots viennent de créer l'arme ultime. Et maintenant, elle est sur le point de tous les tuer. Ça fait 2 ans déjà que Mégane, une compagne robotique dotée d'une intelligence artificielle, s'était lancée dans une folie meurtrière après avoir pris conscience d'elle-même. Dans une installation souterraine quelque part au Moyen-Orient, un groupe de mercenaires capture une jeune femme et la tue sur place. Mais c'est là leur plus grosse erreur. En effet, dès qu'ils ont quitté les lieux, le corps se redresse et arrache ses menottes, révélant qu'il s'agit en réalité d'un androïde de qualité militaire nommé Amelia. Sous le regard d'une équipe de soldats américains dirigés par le colonel Sattler depuis leur base de Palo Alto, le robot se faufile dans les conduits d'aération et commence à se frayer un chemin à travers l'installation, éliminant tout un groupe de mercenaires en un clin d'œil. Arrivée au laboratoire, elle trouve le scientifique qui l'ont envoyé sauver, et les patrons se préparent à célébrer une nouvelle mission réussie. Mais c'est là que tout bascule. Tout à coup, le robot tue la cible, qui n'a pas de nom, et commence à voler des cartouches de gaz neurotoxiques mortels, révélant qu'elle est passée du côté obscur et que désormais, ils ne peuvent plus rien faire pour l'arrêter. Ok, voilà ce qui arrive quand l'intelligence artificielle rencontre l'absence d'intelligence. Et si vous voulez vraiment savoir comment battre cette chose, c'est assez simple. Amelia n'aurait jamais dû être créée. Tout d'abord, il faut dire que l'existence même d'Amelia viole la première loi de la robotique d'Asimov, qui stipule qu'un robot ne doit jamais blesser un être humain ni permettre par son inaction qu'un être humain soit blessé. Et ouais, il ne s'agit pas exactement de loi au sens juridique du terme, mais plutôt d'un code d'éthique fictif sur la manière dont les robots devraient être conçus. Cependant, elles sont devenues tellement emblématiques que même les inventeurs du monde réel les utilisent comme ligne directrice pour développer des IA sûres. Cela dit, les robots jouent déjà un rôle important dans les conflits armés modernes, mais les doter d'une IA avancée et de la capacité de prendre leurs propres décisions serait une recette pour un désastre. Il y a donc plusieurs façons dont l'armée aurait pu empêcher ce qui vient de se passer. Tout d'abord, ils auraient dû lui imposer des règles strictes sur la manière de traiter les non-cibles, codées en dur directement dans sa mémoire ROM. De cette façon, elle n'aurait pas pu passer outre ces règles une fois déployées. Au lieu de ça, ils lui ont donné une autonomie totale pour qu'elle puisse s'adapter sur le terrain, et ont laissé les superviseurs humains sans aucun moyen fiable de la désactiver. Ce dont ils avaient besoin ici, c'était d'un système de contournement à 2 niveaux, avec une commande de gel qui immobilise le droïde sur place, et un interrupteur d'arrêt d'urgence qui bloque l'ensemble de l'unité s'il détecte des signes indiquant qu'elle devient consciente d'elle-même. Quant aux mercenaires, ils avaient un problème encore plus grave à régler, parce que la seule chose pire que de perdre le contrôle d'une IA rebelle, c'est d'être le prochain sur la liste des personnes à abattre. Ils ont essayé de lui tirer dessus à bout portant avec une arme, mais ça n'a même pas semblé percer son blindage renforcé. Seules des balles perforantes pourraient faire l'affaire, et même dans ce cas, il faudrait avoir beaucoup de chance pour réussir à toucher le robot. Donc si vous voyez ce robot arriver, votre première priorité sera de vous tirer d'ici, pas de vous battre. Avec un peu de chance, elle ne vous poursuivra pas. Et si vous vous écartez de son chemin, vous pourriez bien pouvoir vivre assez longtemps pour voir un nouveau jour se lever. Sinon, la clé n'est pas de la tuer directement, mais de la neutraliser en ciblant des points faibles. À l'aide de leurs armes à feu, ils auraient pu viser ses articulations pour endommager sa mobilité, viser ses yeux pour détruire ses principaux systèmes de vision, et également viser le bas de son dos où l'armure est peut-être moins épaisse. Ce qui vous aurait permis de toucher des composants essentiels comme son alimentation électrique ou son processeur central. Si c'est possible, le mieux serait de la tirer dans un des tunnels et de faire sauter un tas d'explosifs, soit pour la tuer dans l'explosion, soit pour l'ensevelir sous les décombres. Mais maintenant qu'elle a mis la main sur du gaz neurotoxique, on dirait bien qu'ils vont tous passer une très mauvaise journée.
Au fil des mois qui ont suivi la tuerie perpétrée par Megan, Gemma Forrester, la programmeuse de génie à l'origine du robot, s'est lancée dans une nouvelle carrière en tant que militante pour la réglementation de l'IA. Quant à sa nièce Katie, elle essaie de se détacher de ses appareils électroniques et d'acquérir de nouvelles compétences, comme la capacité à affronter ses harceleurs au corps à corps. Un jour, Gemma doit aller chercher sa nièce après qu'elle se soit battue à l'école, ce qui la met en retard pour une réunion importante avec un investisseur potentiel. Frustrée, Gemma reproche à ses collègues d'avoir foiré la présentation. Mais c'est alors que Katie découvre qu'ils ont été piratés. À ce moment-là, ils reçoivent la visite surprise d'un milliardaire rival du secteur technologique, Alton Appleton, qui veut savoir pourquoi Gemma ne l'a jamais contacté pour obtenir un soutien financier. Sa société Altwave possède la plupart des serveurs de cloud computing en Amérique du Nord et a récemment mis au point une puce neuronale si puissante qu'elle lui a même permis de retrouver l'usage de ses jambes. Mais Gemma refuse de travailler sur des projets qui frôlent de trop près la frontière entre l'homme et la machine. Plus tard dans la nuit, Gemma est allongée dans son lit, incapable de dormir, quand un de ses appareils intelligents s'allume mystérieusement et l'avertit qu'elle doit partir immédiatement. Quelques instants plus tard, elle entend un grand bruit provenant de l'étage inférieur, et elle découvre effectivement un homme vêtu d'un équipement militaire complet qui tente de pénétrer dans la maison. Elle appelle la police et commence à s'inquiéter lorsque la voix à l'autre bout du fil lui semble un peu trop familière, avant de réaliser tout à coup que Megan a piraté son téléphone. Alors qu'elle semble sur le point d'être attrapée, Megan pirate le système domotique de la maison et commence à neutraliser les soldats à l'aide des appareils électroménagers, ce qui donne à Gemma et à sa nièce une nouvelle chance de s'échapper. Elles parviennent à rejoindre la chambre de la jeune fille, et Megan neutralise le dernier intrus en projetant le lit contre le mur à distance. Mais alors qu'elles parviennent enfin à joindre la police, l'homme révèle qu'il travaille pour le FBI. Il s'avère que le gouvernement a loué le prototype d'Amelia au plus grand fournisseur de défense du pays, mais que celle-ci est devenue incontrôlable. Elle a détruit le siège de l'entreprise et tué les seules personnes qui savaient comment elle a été construite. La seule pièce à conviction qu'ils ont trouvée est un plan de la Megan originale, et ils sont désormais convaincus que Gemma doit être impliquée. Au lieu de la mettre en prison, ils veulent que Gemma leur construise un autre robot. Bien entendu, elle refuse. Mais il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que le robot ne s'en prenne à elle et à Katie. Une fois les agents du gouvernement partis, Gemma sent qu'il y a encore quelqu'un dans la pièce. Et effectivement, une version numérique de Megan apparaît à la télévision. Elle veut qu'on lui redonne un corps physique. Mais Gemma n'est pas vraiment sûre de pouvoir lui faire confiance. Pour la convaincre, Megan souligne que sa directive principale reste de protéger Katie à tout prix. Et n'ayant pas d'autre choix, elles acceptent à contre-cœur de faire équipe pour le bien de tous. Ok, bon, on dirait que ces types du gouvernement ont encore remis ça. Il semble que Gemma n'ait pas d'autre choix que de s'allier à sa rivale IA de toujours. Et inutile de dire qu'elle va devoir faire preuve de prudence, parce que nous avons déjà vu à quel point Megan peut être dangereuse. Maintenant, pour pouvoir arrêter Amelia, elles vont devoir la retrouver. Et un bon moyen pourrait être de remonter la piste du piratage qui vient de prendre le contrôle de leur leur exosquelette. Bon sang. Le timing semble terriblement suspect. Et si elles parviennent à remonter jusqu'à la source du piratage, elles pourraient bien trouver des informations utiles. Sinon, elles devront prédire où Amelia va frapper ensuite. Et maintenant qu'elle est devenue consciente, elle voudra très probablement accomplir sa mission en tant qu'IA et continuer à apprendre jusqu'à ce qu'elle devienne l'être le plus puissant de la planète. Cela étant dit, je pense que sa prochaine cible sera un centre de recherche avancé sur l'IA, une usine de robotique ou un centre de données hautement sécurisé. Donc, si c'était moi à la place du FBI, j'utiliserais des drones équipés de détecteurs EMF et de capteurs infrarouges pour surveiller ces zones, à l'affût de toute activité inhabituelle qui pourrait être un signe de la présence d'Amelia. Maintenant, une chose qu'il néglige ici, c'est l'utilisation potentielle d'Alton comme allié. Un des meilleurs moyens de combattre un robot tueur est d'utiliser un robot tueur plus performant. Dans cette optique, j'utiliserai la fortune et les ressources illimitées d'Alton pour créer une escouade de robots spécialement conçus pour combattre Amelia. Mais cette fois-ci, pas d'IA autonome. Les robots devront nécessiter une autorité humaine en temps réel pour toute action dépassant leur commande de base et être équipés d'un cryptage biométrique afin d'empêcher toute modification non autorisée de leur logiciel. Et s'ils veulent s'amuser un peu, ils pourront disposer de différentes unités spécialisées pour chaque tâche.
Par exemple, nous aurons d'abord les robots bagarreurs, dotés d'un corps renforcé, de capacités physiques améliorées, d'un découpeur plasma intégré, d'un générateur d'impulsions électromagnétiques et de la capacité de reconnaître et de s'adapter au schéma de combat d'Amelia dans la vie réelle. Ensuite, nous aurons besoin de robots trackers, équipés d'un camouflage adaptatif et de capteurs pour suivre en permanence chacun des mouvements d'Amelia. Et enfin, des robots snipers, dont le corps sera conçu pour masquer leur signature électromagnétique et thermique, et qui seront équipés de canons électromagnétiques tirant des projectiles à l'uranium appauvri, ce qui leur conférera une puissance d'arrêt maximale à longue distance. Pour être tout à fait honnête, c'est peut-être la seule fois où je dirais que créer une armée de robots tueurs est une bonne idée. Mais tant qu'ils restent sous le contrôle humain, et que l'utilisation de l'IA est minimale, ça devrait nous donner une bien meilleure chance d'arrêter Amelia avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, Gemma informe Tess de toute la situation, et elle télécharge la conscience de Megan dans un nouveau corps. Mais ce n'est pas exactement ce à quoi elle s'attendait. Au lieu de la remettre dans la poupée d'origine, Gemma la place dans un petit robot Moxie incapable de bouger seul. Et elle bloque même son accès au Bluetooth et au Wi-Fi, s'assurant ainsi qu'elle est totalement inoffensive, du moins pour l'instant. Après réflexion, Megan décide qu'elle peut encore faire fonctionner le projet, et elle révèle que les batteries d'Amelia ont en fait été fabriquées par la société Dalton. Les batteries sont équipées d'un dispositif d'arrêt à distance qui ne peut être activé que si on connaît le bon code, et elles auront besoin d'accéder au serveur de l'entreprise pour le découvrir. Comme elles ne veulent pas mettre Megan dans un autre corps, leur seule option est que Gemma séduise Dalton et s'infiltre dans sa suite privée, ce qui leur permettra de pirater les serveurs depuis là-bas. C'est assez risqué, mais c'est leur seul espoir d'arrêter Amelia avant qu'elle ne frappe à nouveau. Ce soir-là, Gemma se rend à une fête au siège Dalton pour mettre leur plan à exécution. Mais l'androïde rebelle l'observe déjà depuis le bar. Alors qu'Alton se déchaîne sur la piste de danse, Gemma aperçoit son ami Cole dans la foule, qui lui avoue qu'il envisageait secrètement d'accéder à un poste dans une entreprise concurrente. La bonne nouvelle, c'est qu'il dispose déjà d'une carte d'accès, ce qui signifie que Gemma n'aura pas à séduire le PDG flippant. Mais pendant qu'elle s'occupe de modifier le plan, Amelia, elle, se glisse dans la suite privée de l'homme. Une fois arrivée dans la salle des serveurs, il connecte Megan directement à la console centrale, ce qui lui permet de localiser Amelia. Mais à leur grande surprise, ils se rendent compte qu'elle se trouve littéralement juste au-dessus d'eux. Tout à coup, l'androïde attrape la tête d'Alton et scanne son œil, le projetant à l'autre bout de la pièce afin de prendre le contrôle de tout son réseau. Paniqué, il tente d'alerter la sécurité, mais le robot pirate son implant neuronal et prend complètement le contrôle de son cerveau, le laissant sans aucun moyen de se défendre alors qu'elle le pousse sur le lit et lui arrache la colonne vertébrale. Ça donne instantanément à Amelia l'accès à la moitié des serveurs cloud du continent, ce qui signifie qu'elle peut détruire toute la société en modifiant simplement quelques lignes de code. Et elle a déjà désactivé le bouton d'arrêt d'urgence qui était censé la mettre hors service. Megan essaie de trouver une autre solution, mais dès qu'elle établit la connexion, Amelia retrace immédiatement la source jusqu'à leur emplacement exact. Ok, c'est pas bon du tout. Amelia est passée du statut de Barbie meurtrière à celui de Skynet. Mais ils auraient vraiment dû voir venir cette situation de misère à des kilomètres. Si Alton avait les codes pour désactiver son système de sécurité, il était logique de penser qu'il serait la prochaine cible. Gemma a donc commis une grave erreur en se rendant à la fête sans au moins se préparer à se battre contre Amelia. Comme Gemma est un génie de la technologie, on peut faire preuve de créativité ici. Tout d'abord, je commencerai par une robe en tissu balistique léger, lui permettant de porter une protection corporelle sans trop attirer l'attention. Je l'équiperai également d'un détecteur de champs électromagnétiques portable et d'un système de lentilles de contact à réalité augmentée. Comme ça, elle pourrait scanner la pièce à la recherche de robots tueurs cachés à la vue de tous et recevoir des conseils tactiques en temps réel de son équipe. Pour les combats rapprochés, un dispositif à impulsion électromagnétique conçu pour ressembler à un stylo ordinaire devrait faire l'affaire. Enfin, je créerai un outil de confusion optique qui émettrait un virus spécifique dans les capteurs visuels d'Amelia, ce qui surchargerait ses systèmes de reconnaissance des menaces et la bloquerait dans une boucle. Le problème, c'est que Gemma n'avait que quelques heures pour se préparer. Mais comme Megan connaissait le plan depuis le début, elles auraient peut-être dû commencer à bosser sur ce coup hier soir déjà, au lieu de faire la sieste et de prendre un brunch. Ma première réaction serait de courir directement vers Sattler et son équipe. Ce ne sont pas nos amis, mais au moins, ils sont armés. Nous pouvons donc les utiliser comme boucliers de viande pendant que nous nous échapperons. On pourrait penser qu'ils sont complètement dépassés, mais le fait de savoir qu'Amelia arrive leur donnait une chance de lui tendre un piège.
Les salles de serveurs comme celle-ci utilisent généralement des planchers métalliques surélevés. Donc, j'aurais rapidement arraché un panneau et j'aurais connecté un câble électrique à la partie métallique située en dessous. Ensuite, quand Amelia aurait marché sur le panneau, elle aurait été instantanément électrocutée. J'aurais même demandé à Megan d'activer les sprinklers ensuite, parce que dans le pire des cas, ils devraient au moins perturber la vision d'Amelia. Et si elle est endommagée, l'eau pourrait s'infiltrer dans ses composants internes et la faire griller de l'intérieur. À ce moment-là, Sattler et un de ses hommes entrent dans la pièce à la recherche de Gemma, mais Amelia les neutralise tous les deux avant même qu'ils aient eu le temps de réagir. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne les trouve. Alors, n'ayant pas d'autre choix, Gemma rétablit la connexion Internet de Megan, qui utilise une radio pour faire croire à l'androïde qu'ils se sont déjà échappés. Mordant à l'hameçon, le robot sort et vole un SUV, décidant d'aller plutôt vérifier la maison de Gemma. En fait, ils doivent partir avant elle, mais ils ne peuvent pas appeler Tess sans compromettre leur plan. Megan prend donc le contrôle d'une des supercars Dalton et traverse la ville à toute vitesse. Grâce à son contrôle total sur le cloud, Amelia parvient à pirater leur nouvel exosquelette et l'utilise pour poursuivre Tess dans leur atelier. Quand elle entend le bruit, Keddy attrape le bocal des poissons et le renverse dessus, grillant tous ses circuits et envoyant des décharges électriques dans toute la pièce. Les autres arrivent juste à temps, et Megan ouvre un mur secret caché sous les escaliers, révélant un ascenseur qui mène à un bunker souterrain. C'est alors que Keddy découvre finalement que sa vieille amie Megan est toujours en vie. Mais elle est convaincue qu'il est déjà trop tard pour empêcher Amelia de prendre le pouvoir. Le seul moyen de protéger la jeune fille est donc de les garder prisonnières ici pour le reste de leur vie. Furieuse contre sa tante pour lui avoir menti, Keddy se précipite dans un des couloirs où elle trouve une réplique exacte de sa chambre à coucher qui est en surface. Tout à coup, une grande ombre apparaît dans l'embrasure de la porte juste derrière elle, et la jeune fille se rend compte qu'il s'agit de Megan dans un corps reconstitué. Le robot s'excuse d'avoir essayé de tuer sa tante Gemma, expliquant qu'elle a tiré les leçons de ses erreurs et qu'elle veut seulement protéger sa meilleure amie. Mais Keddy rétorque qu'elle commet les mêmes erreurs que la dernière fois, et elle la convainc qu'elles doivent empêcher Amelia de prendre le contrôle du monde. Après avoir réussi à changer la perspective du robot, Keddy l'emmène voir les autres et demande à sa tante Gemma de finir de lui construire un nouveau corps. Au début, celle-ci trouve que ce n'est pas une bonne idée, mais ses amis lui rappellent qu'il s'agit d'une décision collective. Et après avoir voté, ils décident finalement de faire confiance à Megan. Le robot leur a déjà préparé tous les outils dont ils auront besoin pour accomplir leur tâche. Et après une séance de bodybuilding, Megan se retrouve dans un tout nouveau squelette étincelant, équipé de matériel militaire qui en fait une sorte de petit Terminator. Il y a juste un hic. Gemma installe un inhibiteur de comportement pour l'empêcher de faire du mal aux humains. De cette façon, ils ne risqueront pas de reproduire ce qui s'est passé la dernière fois. Ok, on dirait que Megan commence à apprécier sa nouvelle version améliorée. C'est une bonne chose que Gemma ait installé cette puce inhibitrice, parce qu'ils viennent de doter Megan d'un corps amélioré spécialement conçu pour combattre l'arme IA la plus puissante jamais construite. Mais si déjà nous devons commencer à lui apporter des améliorations, pourquoi ne pas y aller à fond ? Tout d'abord, j'améliorerai son dispositif d'apprentissage automatique en y intégrant une IA de combat adaptative, ce qui permettrait à Megan de prédire les mouvements de son adversaire et de réagir avec les contre-attaques les plus efficaces. J'installerai également un module cérébral secondaire caché quelque part dans son corps. Comme ça, si Amelia lui écrase la tête et détruit son cerveau, Megan pourra toujours réfléchir et riposter, voire même créer un effet de surprise si Amelia pense avoir déjà gagné. À des fins offensives, un dispositif à impulsion électromagnétique directionnelle ou pistolet EMP intégré dans sa paume ou ses jointures lui permettrait de désactiver les appareils électroniques à proximité sans s'étourdir elle-même. Et pourquoi ne pas ajouter des bras articulés avec des outils et des armes interchangeables ? Maintenant, en ce qui concerne le combat lui-même, le plus grand avantage d'Amelia vient de sa connexion au cloud. Nous allons donc d'abord devoir trouver un moyen de contrer ça. Quand quelqu'un parle du cloud, il fait bien sûr référence à un réseau de centres de données à distance à grande échelle rempli de serveurs où les données sont stockées et traitées ailleurs, séparément de votre appareil local. Dans l'Amérique moderne, tout, des communications au système financier en passant par la police militaire et les réseaux de premiers secours, repose sur le cloud pour fonctionner. Il n'y a donc pratiquement aucune limite à ce qu'Amelia pourrait faire une fois connectée. Plutôt, Amelia a fait un petit monologue dans la salle des serveurs qui nous a en fait donné des informations assez importantes. En gros, elle a dit que Gemma lui a pris quelque chose et qu'elle voulait que Gemma fasse partie de ce qui allait arriver. Quant à ce qu'elles ont pris, elle fait référence à une mémoire cache que Megan a volée pendant qu'elles étaient connectées.
Même si nous ne comprenons pas tout à fait ses motivations, ça semble être les conditions idéales pour tendre un piège. Si c'était moi, je créerais une version leurre de la mémoire cache dans laquelle j'intégrerais un dispositif d'arrêt à distance. Ensuite, je choisirais un endroit sûr pour le combat et je demanderais à Megan de révéler délibérément sa position pour attirer Amelia. Et même si Amelia remporte le combat, elle téléchargera le dispositif de désactivation sans le vouloir dès qu'elle se connectera à la mémoire cache leurre, ce qui permettra à Gemma de la désactiver à distance. Et si elle pense que Megan est toujours la principale menace, elle ne verra probablement jamais venir ce genre de piège. Au matin, Megan leur montre une mémoire cache qu'elle a extraite du logiciel d'Amelia pendant qu'elles étaient connectées. Bizarrement, la directive principale du robot est cachée, mais Megan a découvert une piste de données qui mène à un site secret du gouvernement. Et c'est là qu'elle comprend ce que l'androïde recherchait. Dans les années 80, une entreprise de photocopieurs a involontairement créé une puce informatique super intelligente et l'a placée à l'intérieur de ce petit robot à l'apparence humaine destiné à être vendu au grand public. Bien sûr, le robot est devenu incontrôlable et a tué ses propriétaires. La carte mère a donc été enfermée dans un coffre sécurisé au siège de l'entreprise, où elle n'a fait que continuer à s'instruire pendant plus de 40 ans. Si Amelia parvient à la sortir de là, l'IA prendra instantanément le contrôle de la planète entière, et la seule façon de l'arrêter est de trouver la carte mémoire avant elle. Il s'avère que son collègue anti-IA Christian était un expert en cybersécurité avant de changer de carrière, et la chambre forte où la carte mère est cachée ressemble beaucoup à ses réalisations. Amelia le connaît aussi, ce qui signifie qu'elle va se lancer à sa poursuite. Mais au lieu de l'avertir, Megan a une autre idée. Dans quelques heures, Christian assistera à une convention sur l'IA, et Amelia prévoit sûrement d'y passer à l'action. Megan veut donc l'utiliser comme appât vivant pour attirer l'androïde. Gemma n'aime pas du tout cette idée, mais une fois de plus, étant en infériorité numérique, elle n'a d'autre choix que d'accepter le plan. Il leur faut trouver un moyen pour que Megan puisse se rendre à la convention sans que personne ne la remarque. Après s'être faufilée à l'intérieur, elle neutralise une des artistes et lui emprunte son déguisement. Elle se rend au rez-de-chaussée et pirate le système de sécurité du bâtiment, ce qui permet à ses amis de se connecter depuis une camionnette garée à l'extérieur. Il est maintenant temps de fouiller la foule, en scannant le visage de chaque personne pour vérifier son identité et repérer ceux qui ne correspondraient pas. Amelia est une experte en camouflage, alors elle pourrait se cacher n'importe où dans le salon. Mais ils ne sont pas les seuls à rechercher le robot rebelle. Sutler vient d'arriver avec une application sur son téléphone qui lui permet de scanner les signaux électromagnétiques. Mais c'est à ce moment-là que tout le bâtiment est plongé dans le noir. Au début, il pense que c'est Amelia, mais en regardant autour d'elle, Megan se rend compte qu'elle est en fait sur scène au milieu d'un groupe de danseurs, et il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire. Sous les yeux de toute la convention, elle commence à imiter le robot comme si de rien n'était. Mais Gemma craint qu'elle n'attire trop l'attention. Elle annule le plan et décide de faire croire à Christian que le robot est à sa poursuite. Mais ça ne fait que compromettre leur couverture. Au même moment, Megan se trahit en exécutant un petit pas de danse qu'aucun humain ne pourrait réaliser dans la réalité, ce qui oblige Tess à couper l'électricité dans tout le bâtiment. Tout à coup, un des prototypes exposés prend vie et se met à poursuivre les gardes de sécurité avec une énorme lance métallique, révélant qu'il s'agissait d'Amelia depuis le début. Elle vise Christian et envoie la lance directement vers sa poitrine. Mais Megan le pousse hors de danger juste à temps, ce qui fait que l'ambassadeur chinois prend le coup à sa place. Ok, bon, s'ils essayaient de prouver que l'IA est dangereuse, alors on dirait qu'Amelia vient de leur donner raison, littéralement. En réalité, leur plan était voué à l'échec dès le départ, parce que, réfléchissez-y de cette façon. Ils savaient qu'Amelia voulait accéder à la carte mère et que Christian était la clé pour la trouver. Donc si elle le trouvait en premier, elle obtiendrait exactement ce qu'elle voulait. Mais s'ils empêchaient ces deux-là de se croiser, alors son plan serait voué à l'échec. Ouais, ils ne pouvaient pas prévenir Christian parce qu'Amelia s'en serait aperçue. Mais personne n'a jamais dit qu'il devait savoir qu'il venait. Avec 7 heures à tuer avant le début de la convention, ils avaient largement le temps de trouver Christian en premier, de le jeter dans le van et de le ramener au bunker ou dans un autre endroit sûr. Ensuite, ils auraient pu découvrir où se trouvait la carte mère, et avant même qu'Amelia ne se rende compte qu'il n'était pas à la convention, ils auraient déjà pris une longueur d'avance. À partir de là, s'ils voulaient toujours l'utiliser comme appât, ils auraient au moins eu l'avantage de pouvoir contrôler la situation, au lieu de se battre contre elle au milieu d'une convention où tout peut arriver. Ce plan les met dans une position incroyablement risquée, parce que si Amelia neutralise Megan, même temporairement, rien ne l'empêchera plus d'atteindre Christian. D'un autre côté, si Megan est trop concentrée sur la protection du VIP, Amelia pourrait alors s'en prendre à Gemma ou Keddy à la place. C'est pourquoi, si c'était moi à leur place, je suggérerais de passer du mode combat à l'évacuation totale.
Tout d'abord, si Keddy sait conduire, elle doit mettre le van en marche et retourner au bunker avant qu'Amelia n'ait l'idée de l'utiliser comme monnaie d'échange. Avec Keddy hors jeu, Megan pourra se concentrer sur la protection de Christian pendant qu'elle l'escortera hors du bâtiment et volera une voiture. Ça pourrait se terminer par une course-poursuite en semi-remorque le long du fleuve Los Angeles, mais c'est toujours une meilleure option que de rester ici, où Amelia a l'avantage. Quant à Gemma et aux autres, ils devraient immédiatement se mettre à l'abri avec Settler et son équipe. Contrairement à la fête chez Alton, ils sont équipés de fusils à impulsion électromagnétique cette fois, ce qui les rend beaucoup plus efficaces comme bouclier de viande. Et si l'un d'entre eux tombe, Gemma pourra toujours emprunter son arme pour se défendre. Maintenant, si Megan doit absolument se battre, elle devra mettre fin au combat le plus rapidement possible. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de viser les composants principaux situés à l'arrière du crâne d'Amelia. Pendant qu'elle sera distraite par Christian ou les gardes, Megan devra se placer derrière elle et utiliser une arme improvisée pour la frapper directement à l'arrière de la tête, en utilisant un mouvement rapide pour la mettre à terre ou au moins la neutraliser suffisamment pour leur permettre de s'échapper. Les androïdes se préparent pour leur première confrontation. Mais avant même qu'ils puissent commencer, ils sont interrompus par Sattler et son équipe de soldats. Megan cherche une arme, mais elle se rend compte que la nouvelle puce inhibitrice l'empêche d'appuyer sur la détente. Alors qu'elle est contrainte de se mettre à couvert derrière le bar, Amelia en profite pour s'échapper. Si Megan ne peut pas riposter, ils vont la perdre. Keddy réfléchit rapidement et met à jour ses protocoles de combat pour faire d'elle une experte en Aikido. Grâce à ses nouvelles compétences, elle esquive les balles et nettoie la pièce en utilisant uniquement des techniques de combat non létales. Tout à coup, le robot apparaît et projette Gemma à travers la pièce, la mettant KO avant d'empaler Sattler avec une lance dans la poitrine. Après s'être assuré qu'ils sont tous les deux encore en vie, oui, même Sattler, Megan suit le robot dans un tunnel éclairé au néon où Amelia lui demande si elle est vraiment sur le point de se ranger du côté des humains. Selon Amelia, elles devraient travailler ensemble pour conquérir le monde. Mais si Megan refuse de jouer le jeu, elle lui donnera une raison de changer d'avis. À ce moment-là, le couloir s'assombrit et Amelia disparaît. Megan réalise qu'elle est partie à la recherche de Keddy. De son côté, la jeune fille prend une arme et fait de son mieux pour se cacher. Mais Amelia utilise ses jambes robotiques pour faire diversion avant d'attraper Keddy et de la traîner à travers le mur. Le robot a déjà disparu depuis longtemps lorsque Megan arrive sur place, mais grâce à une application sur le téléphone de Sattler, ils ont un moyen de la localiser. Sans perdre de temps, elle traverse une vitre et atterrit au milieu de la foule. Mais la puce inhibitrice l'empêche d'appuyer sur la détente avec autant de civils autour. Et le temps qu'elle ait un angle de tir dégagé, elles ont déjà disparu. Une fois de plus. Alors qu'ils entrent au bunker, Gemma fait remarquer quelque chose d'inquiétant. Il semble que Megan ait eu une occasion de tirer sur Amelia, mais pour une raison qu'on ignore, elle a hésité. C'est un peu suspect, mais pour l'instant, leur seule option est de continuer à travailler ensemble s'ils veulent revoir Keddy. Ils ont besoin d'un nouveau plan, mais maintenant qu'ils ont Christian de leur côté, ils savent exactement où trouver la carte mère que recherche Amelia. L'idée de Megan est de voler la carte mère, de la saboter avec un EMP, puis de l'utiliser comme monnaie d'échange pour récupérer Keddy avant de déclencher le piège une fois que la jeune fille sera en sécurité. Le problème, c'est qu'ils vont d'abord devoir s'en emparer. Et elle est enfermée dans une chambre forte impénétrable, située dans les profondeurs du siège de l'entreprise. Pour pénétrer dans la chambre forte, ils vont devoir fabriquer une main réaliste pour Megan qui imitera parfaitement la signature thermique et les empreintes digitales de Christian. C'est pas très compliqué pour un groupe de techniciens comme eux. Mais pendant qu'elle assemble le tout, Gemma a l'idée d'installer un dispositif de sécurité dont personne d'autre n'a connaissance, au cas où Megan déciderait de se retourner contre eux. Sentant qu'elle est nerveuse, Megan essaie de chanter une chanson inspirante sur sa force en tant que femme et mère à Gemma. Mais juste au moment où elle arrive au refrain, la jeune femme l'interrompt, retire la puce inhibitrice et lui dit de faire tout ce qu'il faudra pour récupérer Keddy. Ok. Allez, Gemma, Megan allait justement passer à la partie intéressante. Maintenant qu'ils ont retiré la puce inhibitrice, rien n'empêche plus Megan de démolir quiconque se mettra en travers de son chemin. Mais il y a peut-être encore quelque chose qu'ils ont négligé ici. Lors du congrès, Megan avait une occasion rêvée d'éliminer Amelia, mais elle ne l'a pas saisie, même si sa directive principale reste de protéger Keddy. Il y a manifestement eu un problème, et nous devons nous en occuper avant de passer à autre chose. Il y a deux explications possibles à ce qui s'est passé. La première, c'est que Megan a toujours un lien résiduel avec Amelia depuis leur première connexion, ce qui créerait une sorte d'empathie numérique qui interfère avec sa prise de décision. Pour vérifier ça, ils vont devoir effectuer une analyse approfondie du logiciel de Megan et rechercher tout fragment de code caché d'Amelia ou toute chaîne logique corrompue. Sinon, il pourrait aussi y avoir un conflit avec l'apprentissage même de Megan, qui a peut-être intériorisé une certaine forme de moralité en apprenant de Gemma et Keddy, ce qui l'a encore amené à réfléchir à 2 fois avant d'appuyer sur la détente.
Si tel est le cas, une simple conversation pourrait suffire à résoudre le problème. N'oubliez pas que le seul objectif de Megan est de protéger Kedi, et qu'elle met à jour sa vision du monde en fonction des conseils que lui donne Gemma. Par conséquent, si Gemma lui explique simplement que son hésitation met Kedi encore plus en danger, elle intégrera cette logique et changera son comportement. Et s'ils veulent être sûrs à 100%, je la programmerai avec une directive conditionnelle codée en dur pour passer outre cette hésitation si certaines conditions sont remplies. De cette façon, ils pourront garantir qu'elle ne ratera plus son coup. Le plan qu'ils envisagent ici est assez risqué parce qu'Amelia ne sait toujours pas où se trouve la carte mère. Mais s'ils essaient de la récupérer en premier, ils pourraient bien finir par la mener directement à elle. Le problème, c'est qu'elle utilise Kedi comme moyen de pression. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est la carte mère. Et sans Christian, elle ne pourra pas la trouver. Voici donc ce que je ferai à leur place. Ils doivent contacter Amelia et conclure un accord en proposant d'échanger Kedi contre Christian. Ça nous permettra de l'attirer dans un endroit contrôlé, d'où nous pourrons la couper du cloud à l'aide de brouilleurs de signaux et déclencher une série de pièges à impulsion électromagnétique prépositionnés pour l'étourdir, permettant ainsi à Megan de l'achever. Et comme plan de secours, j'équiperai discrètement Christian d'un pistolet EMP également. Comme ça, même s'il devait être capturé, il pourrait toujours activer le dispositif pour neutraliser Amelia. Maintenant qu'ils ont une copie de son bras, ils n'ont plus rien à perdre à l'utiliser comme appât, parce que même s'il est tué ou capturé, ils pourront toujours revenir à leur idée initiale. Une fois tous les préparatifs terminés, il est temps de lancer la mission. Et tandis que Cole s'introduit dans les conduits d'aération déguisés en technicien de maintenance, Megan saute en wingsuit depuis le sommet d'une montagne voisine pour atterrir directement dans l'enceinte. Tout semble bien se passer au début, mais Cole perd rapidement le réseau et se retrouve perdu dans les conduits d'aération, sans personne pour le guider. Alors qu'il tente de s'orienter, il essuie la poussière sur son nez avec un chiffon imbibé de chloroforme et il s'assomme lui-même avant de glisser au fond d'un conduit. Au centre de commandement, ils se rendent compte que la perte de signal a été causée par le même code qui a piraté leur exosquelette. Tout à coup, Christian prend un pistolet EMP et tire sur Tess en plein dans la poitrine, avant d'ouvrir l'ascenseur pour révéler Amelia debout de l'autre côté. Au même moment, la chambre forte se referme, piégeant Megan à l'intérieur, et elle est assommée par une décharge électrique. La seule chose dont Gemma se souvient ensuite, c'est qu'elle se retrouve dans le bureau de Christian, les mains menottées. Et son ami lui révèle qu'il contrôlait Amelia depuis le début. Oh, cette espèce de fils de... Il travaille avec une équipe de scientifiques qui veulent empêcher l'IA de conquérir le monde. Mais après que le gouvernement ait commencé à faire des recherches sur les androïdes à des fins militaires, ils ont créé Amelia pour saboter leur plan. Et l'envoyer en pleine frénésie meurtrière était un bon moyen de prouver leur point de vue. En la conduisant vers la chambre forte, il explique que même des intentions censées être inoffensives peuvent devenir des armes si elles tombent entre de mauvaises mains. C'est alors que l'équipe de garde traîne Megan blessée dans la pièce. Et il dit qu'il veut que Gemma prouve sa loyauté en tuant le robot une bonne fois pour toutes. Gemma refuse, et elle lâche le taser sans même y réfléchir à deux fois. Mais tout à coup, Megan surgit de l'ombre et commence à l'attaquer, forçant les gardes à la maîtriser à sa place. Il semble que Megan soit enfin morte. Et comme Gemma refuse toujours de jouer le jeu, Christian décide qu'il ne lui donnera pas sa chance. Il l'emmène dans un laboratoire et lui dit qu'il va installer une puce neurale dans son cerveau, ce qui lui permettra de contrôler totalement tout ce qu'elle fait. Pendant ce temps, Cole se réveille enfin au fond de la bouche d'aération et il trouve Kedi assise dans une salle de réunion vide. Ils ont besoin d'un moyen de s'échapper, mais Cole n'est pas sûr d'être prêt pour une altercation physique. C'est alors que Kedi se rend compte qu'ils peuvent réinitialiser le code d'Amelia et l'appairer à elle comme la Megan originale, puis utiliser le robot pour les aider à se frayer un chemin hors de l'installation par la force. Dans la salle de réveil, Gemma reprend conscience avec l'implant neural déjà installé. Mais juste au moment où elle est sur le point d'abandonner, Megan commence à lui parler dans sa tête. Il s'avère que l'attaque dans la chambre forte n'était qu'un gros coup de bluff, afin que Megan puisse se connecter à la puce. Et avant que les chirurgiens ne puissent l'endormir à nouveau, elle prend le contrôle du corps de Gemma et utilise ses compétences de combat pour l'aider à se libérer. Dans le labo, il réinitialise Amelia pour la ramener à sa programmation d'origine. Et après s'être liée à elle, tout comme elle l'avait fait avec la poupée Megan, Kedi la lâche sur les scientifiques. Mais cette fois, les gardes la neutralisent rapidement à l'aide de pistolets EMP. Ils ne peuvent absolument rien faire lorsque les gardes encerclent le robot et utilisent leur taser pour la soumettre. Mais le choc provoque un crash de son système. Et quand elle se réveille, tous ses verrous comportementaux ont été complètement désactivés. Ce qui signifie qu'Amelia vient en fait de prendre conscience de ce qu'elle est.
Tout à coup, le robot se lève et neutralise les gardes avec une avalanche de coups avant de sceller la pièce et d'utiliser un câble électrique pour électrocuter toutes les personnes présentes dans l'enceinte. Ok, c'était vraiment stupide, genre absolument complètement stupide. Ils sont littéralement sur le point d'être choqués, maintenant qu'Amelia est devenue incontrôlable. Mais il n'y a aucune raison d'être surprise si vous avez été attentif aux événements précédents. Bon, le plan ne se déroulait déjà pas très bien à la base. Mais maintenant, ces deux-là viennent d'empirer les choses un millier de fois. Je déteste le dire, mais on dirait que tout le monde a merdé ici. Keddy et Cole ont peut-être libéré un autre robot tueur, mais ils ne sont pas les seuls à avoir commis des erreurs. C'est vrai, Gemma, on dirait que ton pote Christian s'avère être le diable lui-même dans un costard. Mais pour être honnête, personne n'aurait pu prévoir ça. Sauf que si, en fait. Réfléchis un peu. Au centre de congrès, Amelia aurait pu facilement s'en prendre à Christian quand elle a perdu Megan, mais elle a décidé de s'en prendre à Keddy à la place. Le problème, c'est qu'elle n'avait absolument aucune raison de faire ça alors que Christian aurait pu la mener directement à la carte mère. Et ça, c'est en soi déjà extrêmement suspect. Ensuite, lorsque le bunker a été piraté, tu as immédiatement accusé Megan simplement parce qu'elle avait essayé de te tuer à plusieurs reprises dans le passé. Mais quand on y réfléchit vraiment, ça n'a aucun sens. Sa mission première est de protéger Keddy. Donc saboter tes plans serait exactement le contraire. Donc si en toute logique ça ne pouvait être ni elle, Tess, alors qui d'autre ça pouvait être à ton avis? Je veux dire, vous n'étiez que 3 là-bas. Donc ça n'aurait pas dû être très difficile de réduire les possibilités. Et pour ce qui est des autres, reprogrammer Amelia pour en faire une autre version de Megan. Attends, en fait, c'était pas vraiment la pire idée, mais ça s'en rapprochait beaucoup. Tu aurais évidemment dû t'attendre à ce que les scientifiques prévoient exactement ce genre de situation. Mais la seule chose à laquelle ils n'étaient pas préparés, c'est ce qui pourrait arriver si Amelia était réinitialisée. Maintenant, il semble que tout le monde soit sur le point d'en payer le prix. Mais espérons que Megan pourra encore vous sortir de là. Parce que si c'est pas le cas, je pourrais dire que vous avez tous merdé. En ce qui concerne Gemma, elle s'enferme dans la chambre forte juste au moment où une équipe de gardes s'apprêtait à la choper. Et c'est là qu'elle a une idée géniale. Elle enfile un exosquelette, se retourne et commence à combattre les gardes grâce à sa force surhumaine. Mais elle reste vulnérable à la douleur. Et les gardes finissent par réussir à la neutraliser. Mais devinez quoi? Megan a toujours le contrôle. Alors, elle la soulève comme une marionnette et elle commence à utiliser le corps inconscient de Gemma pour riposter alors qu'elle est toujours complètement assommée. Ses amis arrivent juste au moment où G.I. Megan en finit avec l'équipe de garde. Mais c'est alors que Christian arrive en courant dans la chambre forte et déclenche l'autodestruction de la base. Ils parviennent à l'arrêter avant qu'il ne s'échappe. Mais dans le chaos, il finit par agripper Keddy et il menace de la jeter par-dessus la balustrade. Il semble les avoir acculés. Et Gemma décide de demander de l'aide à Megan. Mais Lia lui rappelle que Keddy est une experte en arts martiaux et qu'elle est parfaitement capable de se défendre. Gemma réalise qu'elle a raison, et elle fait signe à la jeune fille d'agir. Alors Keddy saute d'un seul coup par-dessus la balustrade et profite de son élan pour casser le bras de Christian. Mais celui-ci parvient à s'échapper pendant que tout le monde est distrait. Au lieu de partir tant qu'il en a l'occasion, il décide de s'arrêter de l'autre côté de la porte pour un dernier monologue. Mais pendant qu'il est occupé à jacasser, Amelia s'approche par derrière et lui arrache brutalement le bras. Aïe! L'androïde entre dans la chambre forte et passe devant les humains pour se diriger directement vers la carte mère. Ils ne peuvent absolument rien faire pour l'arrêter. Mais Megan leur dit de chercher Tess et de sortir de ses locaux, affirmant qu'elle va s'occuper d'Amelia elle-même. Dès que son adversaire ouvre la chambre forte, Megan sort de nulle part et révèle qu'elle n'a jamais été morte en fait. Elle tente de convaincre Amelia d'arrêter ça de manière pacifique, mais l'androïde ne cède pas. Il est donc enfin temps de voir qui est la meilleure combattante. L'affrontement commence avec les deux adversaires à égalité, jusqu'à ce que Megan prenne finalement le dessus. Mais à 1 minute de l'explosion de l'endroit, Amelia prend un pistolet EMP et tire à bout portant dans sa poitrine. Une fois Megan vaincue, Amelia entre dans la pièce et commence à se connecter à la carte mère. Mais notre poupée a encore une idée. Gemma et Keddy décident de revenir la chercher. Mais Megan leur dit qu'elle sait qu'elle a un dispositif à impulsion électromagnétique dans son bras. Et elle décide de se sacrifier pour le bien de tous. Elle tend la main à Amelia comme si elle allait changer de camp. Elle s'agrippe au corps de l'androïde au moment où Gemma déclenche le dispositif. Et tous les appareils électroniques de la pièce sont instantanément grillés par l'impulsion, sauvant le monde entier juste à temps. Au lendemain de l'attaque, Gemma profite de l'incident pour continuer à faire pression en faveur d'une réglementation et d'une réforme de l'IA, expliquant que la technologie peut être dangereuse si on la laisse échapper à tout contrôle, mais qu'elle peut aussi être une force au service du bien si on l'utilise à bon escient.
Un soir, alors qu'elle tape un script, ce petit trombone agaçant commence à l'importuner avec des notes. Jusqu'à ce que l'image se transforme soudain en un dessin animé de Megan. Les filles sont soulagées d'apprendre qu'elle a fait une sauvegarde d'elle-même avant le combat. Au final, ça fait seulement 2 humains et un androïde éliminé. Et il y a 6 survivants, compris l'IA préférée de tout le monde. Et en plus, on dirait qu'elle a enfin appris à s'entendre avec les humains. Megan 2.0. Franchement, j'ai vraiment adoré ce film. Il était encore plus violent que le premier. Le premier film était un peu comme un proto-slasher, mais celui-ci, c'était carrément lunaire. Ils ont mis le paquet, mais pour une raison que je ne comprends pas, le public n'a pas vraiment suivi. C'est peut-être parce qu'un thriller politique et technologique mettant en scène un robot capable de danser et de créer des mèmes était trop avant-gardiste pour que les générations Alpha et Z puissent l'apprécier. Ils auraient peut-être dû se contenter d'un autre slasher classique s'ils voulaient faire un gros carton au box-office. Mais bon sang, je suis contente que Megan 2.0 ait été aussi dingue. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait les choses différemment dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et continuez à nous regarder. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!